Ok, première balade de 2025, une sortie en forêt, ça fait trop plaisir, ça faisait longtemps qu'on était enfermés. J'étais en mode hibernation, j'en pouvais plus et je suis super contente de vous partager ces images. Je suis Caroline, auteure du livre Happy Endings, du silence de la prostitution à l'expression de soi, le parcours atypique d'une masseuse érotique. Et si je partage aujourd'hui mon expérience sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est pour raconter mon témoignage de guérison de la boulimie et surtout des TCA. TCA dont j'ai souffert durant 24 ans et dont je suis définitivement guérie aujourd'hui depuis 2 ans et demi. Je partage aussi quelques anecdotes sur la création de mon livre et sur des expériences insolites que j'ai vécues récemment, comme de dormir dans une cabane dans les arbres ou dans un observatoire à oiseaux. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la première randonnée de l'année 2025 avec cette super balade en forêt pour laquelle on a eu le droit à un magnifique coucher de soleil en fin de journée. Allez, c'est parti! Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'adore la randonnée et par rapport au TCA, ça m'a vraiment permis de guérir. Je m'explique, quand je souffrais de boulimie vomitive, très régulièrement, j'allais quand même me promener dans la nature et ça me permettait d'aller beaucoup mieux. Bien sûr, ça ne me permettait pas d'annuler complètement les crises, de faire disparaître complètement la maladie, mais j'ai senti que plus j'allais dans la forêt, plus j'allais au bord de la mer, plus j'allais me promener dans la nature, plus je me reconnectais aux éléments et mieux j'allais. Donc c'est vraiment un élément essentiel pour moi de ma guérison. Et d'ailleurs, ça porte un nom, cela s'appelle la sylvothérapie. Alors c'est bien fait, c'est de réparer les dysfonctionnements de notre organisme, augmenter l'activité du système immunitaire, diminuer la fréquence cardiaque et la pression artérielle, et augmenter son amplitude respiratoire. Et aujourd'hui, je continue les randonnées avec toujours autant de plaisir, même si je n'ai plus rien à soigner, en tout cas plus de TCA à soigner. Ce que je conseille aujourd'hui aux personnes qui souffrent de TCA, c'est de se rapprocher au maximum de la nature. Je sais bien qu'on a tendance à beaucoup s'isoler quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, mais le meilleur moyen de guérir, c'est encore de sortir de chez soi et de se confronter à l'extérieur. J'ai été très inspirée par le philosophe américain et naturaliste Henry David Thoreau, qui a dit notamment « La nature, à chaque instant, s'occupe de votre bien-être. Elle n'a pas d'autre fin. Ne lui résistez pas. » Et c'est aussi lui qui a dit « Le plus riche des hommes est celui dont les plaisirs sont les moins coûteux. » Or, s'il y a bien quelque chose de gratuit aujourd'hui, c'est de se promener dans la nature, et c'est pour ça que je n'ai jamais résisté à son appel. Un des principaux bénéfices de la nature reste quand même de calmer notre bruit mental. Personnellement, je partais le matin, j'avais plein de problèmes, je me racontais des histoires au sujet de tout ce que je n'arrivais pas à faire. Je me racontais que j'étais nulle, je me racontais que je n'y arriverais jamais, je me racontais que je ne guérirais jamais. Et après plusieurs heures de marche, j'avais le sentiment d'avoir tout laissé en forêt. Donc je revenais apaisée. Ma vie n'avait pas changé, pourtant moi j'avais changé. Sur les images, vous me voyez manger une viennoiserie. Alors ça, bien évidemment, avant c'était impossible. Quand je partais marcher, souvent c'était les lendemains de crise et je partais le ventre vide. Je marchais pendant des heures en jeûnant. Alors je le déconseille, bien évidemment, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, je m'alimente avant de partir, je m'alimente pendant la randonnée et c'est aussi le plaisir que j'ai retrouvé depuis que j'ai quitté les TCA, ou plutôt depuis que les TCA m'ont quitté. C'est que je peux manger, me promener, prendre du temps à regarder le coucher du soleil. Tout ça, je ne suis plus dans l'urgence du mode survie que j'ai connu pendant des années. Je rappelle que j'ai été malade pendant 24 ans, de 16 ans jusqu'à 40 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. Donc vraiment, la grosse différence, c'est mon rapport à l'alimentation pendant la randonnée. Avant, je ne m'autorisais pas à me nourrir malgré les efforts. Aujourd'hui, je prends plaisir à me nourrir
et en plus je me dis que je le mérite parce que j'ai quand même fait des efforts, donc ça se marie bien ensemble. Ne craignez pas de prendre du poids quand vous êtes en période de sevrage, même si c'est vrai que moi j'ai pris quelques kilos durant l'année qui a suivi mon sevrage. Ça s'est rééquilibré ensuite, car quand on a une activité physique régulière comme justement de la randonnée, le corps se rééquilibre. On mange à satiété, c'est-à-dire que moi je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger quand je n'ai plus faim et du coup mon poids est parfaitement stable. Là je suis restée presque 4 mois sans bouger, sans faire d'activité sportive, puisqu'en plus j'ai été opérée au mois de décembre, donc j'ai eu un mois de convalescence. J'ai quelques kilos en plus qui me tiennent chaud pendant la période hivernale et je sais qu'ils vont repartir avec les randonnées, avec la marche, avec l'activité que je vais faire dans les semaines à venir. Donc je fais confiance à mon corps et il me le rend bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.